Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver. C'est la vidéo numéro 2 sur la réalisation de mon diorama préhistorique. Alors la première partie concernait la réalisation vraiment en elle-même du terrain. Et là aujourd'hui, eh bien, dans cette partie 2, je vais vous expliquer la mise en peinture de ce terrain. Alors je vais créer une playlist spéciale où l'ensemble des vidéos sur la réalisation de A à Z, pas à pas, de ce diorama sera disponible. Ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont arriver sur cette vidéo aujourd'hui qui n'auront pas vu la première partie. Donc je vais faire cela pour que tout le monde s'y retrouve facilement. Voilà, en attendant, je vous souhaite un très bon visionnage pour cette partie numéro 2 avec la mise en peinture du terrain. Alors donc ici je vous montre les teintes que je vais utiliser. Donc il y a du noir et un marron foncé qui s'appelle terre ombre brûlée. Alors je commence par le noir et je commence par peindre l'intérieur de la grotte. Et ici c'est le plafond de la grotte que je suis en train de mettre en couleur en noir. Alors c'est pas évident parce que pas bien d'angle pratique, mais j'y suis arrivé tout de même. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça au moment de la réalisation du décor. Donc j'ai bien dilué ma peinture et puis en mettant assez de peinture quand même, quoi, assez de matière, et ça couvre très bien, quoi, le noir couvre très bien. Donc là c'est complètement sec, donc c'est impeccable, c'est dur, c'est sec, une très bonne surface à peindre. Et là j'ai changé de couleur, vous voyez que je suis passé au marron, donc je fais des endroits noirs, je fais d'autres endroits marron, et comme c'est dans le frais, hein, les teintes ne sont pas sèches du tout, j'hésite pas à passer dessus, que ce soit du noir sur le marron ou du marron sur le noir, ça fait une troisième teinte, et donc ça va me servir de base, ces couleurs là, pour tous les autres traitements de peinture. Donc là on voit bien la différence, marron à droite et noir à gauche. Donc l'intérieur de la grotte est terminé là. Voilà un gros plan, mais on voit pas forcément mieux. Alors là tout le devant est fait, vous voyez, c'est bien frais encore, on voit que c'est humide encore. Et là je fais l'arrière pour terminer les premières couches de peinture de cette phase peinture qui est très importante, hein, puisque le décor, hein, c'est vraiment la grosse partie qui va au-delà des figurines qui vont se trouver dessus, qui va se voir au premier coup d'œil et qui va être regardée, vraiment regardée, et sur tous les angles. Donc, toujours avec du marron ici. Vous voyez, quand je repasse sur du noir, ça fait un marron encore différent du marron appliqué directement en sortie de tube, quoi. Voilà, il m'en reste quasiment c'est quasiment fini, il m'en reste très peu. Voilà, encore une ou deux passes de noir. Je laisse du blanc au milieu puisque je vais y appliquer du marron et ça sera terminé. Voilà. Donc ça, il y a vraiment, c'est un peu au hasard, hein, que j'applique, c'est un coup du noir, un coup du marron, mais c'est les surfaces choisies, c'est le hasard pur, hein, j'alterne tout simplement. Il n'y a pas de ainsi dire de calcul ici, de recherche, c'est vraiment alterner un coup de noir, un coup de marron, tout simplement. Donc voilà, la première phase de la peinture se termine.
Et voilà donc ce que ça donne complètement fini. Voilà, les premiers traitements apportés à la roche, puisque vous l'aurez compris, c'est une grotte et puis qui est sur une roche, quoi, sur une tout simplement. Je vous montre d'un peu plus près avec tous les éboulis qui avaient collé. Donc là, je vous montre deux tubes, un de gris et un de blanc, que je vais mélanger. Et je vais commencer à faire un premier brossage. Alors, donc cette peinture, je vous en avais déjà parlé, elle n'est pas de bonne qualité, elle est très peu pigmentée cette marque-là, donc je n'en rachèterai pas. À part le noir, mais tout ce qui est couleur claire, ça fonctionne pas bien. Bon bref. Donc voilà, là je commence mon brossage. Donc après avoir enlevé la plus grosse quantité de peinture de mon pinceau, je commence à brosser mon terrain partout, hein, uniformément, puisque toute l'intégralité de la surface là va recevoir un brossage. Donc on brosse, quand on voit qu'on n'a plus de peinture, et ben on en remet. Et regardez sur le dessus de la grotte, le brossage que ça a donné, et ben ça ne m'a pas satisfait du tout. Donc qu'est-ce que je suis en train de faire là? Eh oui, je reprends tout, je recommence tout, je repasse toute ma roche en noir. Alors voilà, c'est ça quand on fait un diorama, quelquefois on se trompe, et là je me suis trompé sur les couleurs, ça ne donnait vraiment pas ce que je pensais, donc je n'ai pas hésité à tout reprendre. Donc tout remettre ma base de noir en totalité, là il n'y a plus de marron, c'est que du noir, et je vais faire différemment. Alors là, je vais mélanger, donc vous voyez le blanc déjà c'est une autre marque, du blanc avec du noir, et je vais faire un brossage intégral. Donc de gris, hein, parce que blanc et noir ça donne gris, le gris avec un peu plus de consistance. Et vous voyez que là, je suis en train de brosser, je vais brosser l'intégralité. Voilà. Et il n'y a plus de marron ici, je vous l'ai dit, c'est que une base noire. Voilà. Donc voilà, quelquefois, il ne faut pas hésiter, hein, il faut se satisfaire. Et là, ça ne me satisfaisait pas cette couleur obtenue la première fois. Donc je recommence tout et puis je fais différemment. Et si, voilà, en espérant bien sûr que le résultat me satisfasse, hein, sinon, enfin vous allez voir. Donc je brosse l'intégralité. Alors le brossage, vous voyez, ça a la particularité de faire sortir toutes les arêtes. Donc là, le brossage de blanc, regardez dans le bas, c'est tout fini. Et ce que je vous ai montré là, le marron, c'est que je fais un lavis de cette couleur marron. Un lavis, c'est-à-dire que je mets très peu de peinture, énormément d'eau. Et je passe par-dessus mon brossage de gris, partout. Et à l'aide d'un mouchoir en papier, j'éponge le plus gros pour ne laisser finalement que quelques nuances de ce marron délavé. Et vous allez voir au final ce que ça donne. Alors c'est quelque chose que je teste là, je n'ai jamais fait. Et vous voyez derrière, alors on voit pas spécialement bien avec l'éclairage. Mais là à ce moment-là, je peux vous dire que déjà ça me va beaucoup mieux. Donc je recommence, je répète l'opération mais de partout, là où il n'y en a pas eu. Alors je fais des petites surfaces et j'éponge de suite le plus gros parce que faut pas que ça sèche, bien entendu, sinon après vous pouvez plus éponger. Donc voilà. Donc vous allez voir, hein, je vais rapidement éponger là de ce côté-là. Je termine là rapidement. Et de nouveau, j'éponge, voilà, le plus gros. Voilà. Et vous allez voir que le résultat, pour moi ici, il est bien plus joli, il est plus réaliste, il est plus dans les tons
que je voulais obtenir. Et je retiens, je vais noter cette façon qui m'a donné satisfaction. Voilà. Vous voyez ce que ça donne au final. Et là, je suis en train de sécher la base après le traitement de ce marron délavé au sèche-cheveux, tout simplement. Donc c'est vraiment, je suis très très content du résultat. Vous verrez au moment vraiment de la présentation du duo à la fin. Ça donne quelque chose de vraiment visuellement, je trouve ça vraiment joli. Voilà. Donc je sèche un maximum. Parce que après là, bon, la peinture c'est terminé, hein. Ma base, la peinture du décor est terminée ici, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et il fallait vraiment que la peinture soit finie pour pouvoir passer à la phase suivante. Donc voilà, cette phase peinture, eh bien, elle se termine ici. Ne loupez pas la troisième partie de la réalisation de ce diorama. Ça va, je vais vous parler de la végétation. Voilà, allez. Eh bien, à très vite. Salut!